Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Hello les amis de la radio-télévision d'espoir, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices. C'est votre ami, votre sœur, Manouchka Bernadette Mathéis, à l'émission Santé du corps et de l'esprit, oui, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. C'est bel et bien l'heure qui arrive, chers frères et sœurs. Nous comptons pour nous retrouver encore sous plateforme Radio Vision d'Espoir, côté que nous allons continuer à parler de la santé du corps et de l'esprit. Nous allons parler de comportement, attitude, etc. qui est capable de cause que santé nous est bien lié à parler en trébuchant et qui est capable de cause que alors santé du corps si toutefois nous perdons du lit, donc nous maladifs, nous pas bien santé dans le corps nous, et bien li tout aussi naturel que nous malades spirituellement parce que deux bagages sont vraiment liés ensemble. Donc c'est avec un pile plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, chers amis. Donc comme toujours, nous habitués Félix, nous allons chanter dans le numéro 515 dans Email Orange qui dit c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Nous connaissons ça déjà. Et oui, c'est à l'ombre des ailes du Seigneur seulement que nous sommes capables de retrouver le repos et la paix. Donc, mes chers amis, je vous salue encore une fois. Je vous dis bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Et moi, je souhaite que nous tous nous capables de trouver quelque chose pour nourrir nous et pour permettre que nous avancer avec plus de force, plus de vigueur, plus de persévérance dans la course chrétienne. À nous chanter chant ensemble. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix.
notre Père, notre Dieu, notre bien-aimé Rédempteur, que ton nom soit béni, soit glorifié, sanctifié de maintenant et pour toujours. Oui, Seigneur, nous, encore une fois, remercions pour tout ton amour pour nous, ta bonté et ta fidélité. Merci parce qu'on permet que nous sommes capables de retrouver nous encore sur la radio-télévision d'espoir, côté que nous pourrons encore une fois partager ces conseils concernant la nutrition et les aliments, oui, qui ont rapport avec notre santé du corps et de l'esprit. Père, en ce moment, nous demandons autant pour fais-nous grâce, assiste-nous et que Saint-Esprit soit capable, dans le moment ça, manifester pour capable d'éclairer nous, pour capable ouvrir les yeux nous, sur l'état nous, et permettre que nous comprenions les relations qui existaient entre corps et esprit, et le ça, nous capables mieux prendre soin du corps pour capable nous la santé du corps et de l'esprit. Parce que vie éternelle, nous, il dépend de santé corps avec santé esprit. Sinon, on a un problème dans le mental, nous, sinon, on a un problème, nous ne pas capable de bien concentrer, nous ne pas capable de bien gérer l'esprit, nous, et bien spirituellement parlant, nous avons affaibli et ça a causé que nous ne pas capable de grandir. Surtout en ce temps de la fin, Seigneur, que nous avons vivre, nous avons vraiment besoin de discernement, nous avons besoin de bon sens, bon comprendre. Donc, on dit, nous, tout ça, une relation avec gens que nous avons comporté, nous, gens que nous avons mangé, gens que nous avons boire chaque jour. Et ça fait, on voulait apprendre, nous, enseigner nous des choses. Donc, nous avons d'autant plus rester avec nous en ce moment. Bénis-nous, protège-nous. Enseigne-nous toi-même, Seigneur. Et comme ça, nous sommes capables, par ton esprit, appliquer tout ça que enseigne nous, et ce sera pour notre plus grand bien, pour le bien de notre famille, et même pour des amis et des gens que nous avons fréquentés tous les jours, que nous sommes capables d'ouvrir les yeux. Merci pour tout tes bienfaits. Nous ne pas prions parce que nous sommes bons, ni justes, ni dignes. Mais c'est au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur. Nous prions, Père, à lui seul soit la gloire de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'espoir, encore une fois, je salue et si vous à peine branché, nous avons dans leur émission Santé du corps et de l'esprit. Nous allons reviser ensemble ces conseils sur la nutrition. Et jeudi, nous allons parler aux deux pains encore une fois. Parce que nous avons commencé avec le chapitre là déjà. Et je dis que nous avons le chapitre 18 dans le livre conseils sur la nutrition et les aliments. Et nous avons un sous-titre ça que nous allons développer ensemble qui dit l'emploi de bicarbonate de soude dans la fabrication du pain. C'est ça que nous allons voir, mais juste avant, nous allons faire un petit coup de pied dans le proverbe, à côté que nous allons voir proverbe nous pour aujourd'hui, que nous trouvons dans le proverbe chapitre 10, le verset 9, qui nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Je reprends proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'était le proverbe ça que nous avons porté pour aujourd'hui. Donc, c'est à méditer sur lui. Nous allons continuer, nous allons aller dans la lecture. Et tant qu'on était annoncé tout à l'heure, sous-titre que nous parlons, c'est l'emploi de bicarbonate de soude dans la fabrication du pain. Nous connaissons un peu le monde qui remet fait pain, donc c'est normal que nous fait pain, nous avons plus assurance que nous mangeons un qui propre, qui bien préparé, parce que nous-mêmes nous connaissons que ça nous mettait là-dedans. Et il y a diverses façons que le monde est capable de faire pain. Il y a des familles, chaque semaine, ils préparent du pain pour que ils soient capables de manger, ils ne pas acheter pain. Donc, parfois, c'est un petit paresse qui fait nous pas faire pain, nous, mais il n'y a pas vraiment trop, comme tu as dit ça, c'est pas trop grand détails qu'on a besoin, trop grand processus, on est comme tu as dit ça, pour préparer du pain. Donc, pain est très facile à faire, il suffit que nous ayons bon sens et puis nous apprenions, donc il ne faut pas nier que n'importe ça que nous allons faire, faut que nous prenions un petit temps pour nous apprendre, mais il n'est pas vraiment trop difficile que ça, que nous sommes capables d'apprendre à faire du bon pain pour toute la famille. Donc, nous sommes capables de faire avec toutes sortes de farines, en passant, et quand je dis toutes sortes de farines, c'est-à-dire céréales que nous avons consommées, pas oublier dans le chapitre ça, nous avons parlé de céréales que nous avons consommées, nous sommes capables d'utiliser pour nous préparer du pain. Par exemple, le blé, nous avons petit mil, nous avons du riz, nous avons avoine,
tout ça yo, c'est des farines intégrales, nous-mêmes nous capables et moulin yo, et, OK, nous chercher côté yo moulin qui gen moulin, y a préparé maïs, moulin a fait maïs etc. Nous capables aller faire moulin pour nous. Et gen moun qui pile par exemple qui gen farine patate, qui gen farine qui ça encore, yo utiliser pour que yo capable faire du pain. Farine patate fait bon pain. OK? Donc nous capable mélanger un petit peu de tout ça que nous se dit là et puis nous faire pain avec eux. Et gen moun qui fait par exemple qui fait pain avec farine du riz seulement. OK, yo utiliser pain et que yo fait excusez-moi, yo utiliser du riz pour yo capable préparer pain et yo vraiment content avec lui parce qu'il est très bon, il pas ba aucun problème. Yo connaît qui ça remettre là-dedans, il ba garantie. Il faut pas oublier que le pain c'est comme tu as dit ça, on va dire le pain c'est la vie parce que yon kay pas capable rester pour pas gagner pain. Je suis d'accord avec quelqu'un qui me dit OK, me pas manger pain sur marché, mais je ne suis pas d'accord avec un monde qui dit comme ça, me pas manger pain du tout. C'est tellement bon le pain, donc nous capable préparer pain avec toute pas farine, toute farine complète yo, OK, qui sorti dans céréales que nous trouvons tous les jours yo, que nous a mangé yo. Chers amis, je ne veux pas trop parler, n'a entrer directement dans paragraphe ça qui dit nous que le bicarbonate de soude ou poudre levure utilisé dans la fabrication du pain est nuisible et nullement indispensable. Il irrite l'estomac et empoisonne souvent tout l'organisme. Beaucoup de cuisinières croient qu'elles ne peuvent faire du bon pain sans recourir au bicarbonate de soude, mais c'est une erreur. Si elles se donnaient la peine de s'initier à d'autres méthodes, elles arriveraient à faire un pain meilleur, plus sain, plus naturel et plus savoureux. Oui, chose que nous ne savions pas, OK, spécialement moi-même, je ne savais pas si l'on mettait levure dans le pain et il y a tant de problèmes. Parce que normalement, on aime consommer du pain chaud, c'est-à-dire le pain frais, le pain qui sorti dans le four, il senti bon, il collé, il bon. Donc nous aimons pour nous courir manger et pourtant, nous parlons plus bas dans le chapitre ça que c'est pas ça qui meilleur pain, hein? Le pain fin sorti dans le four et que nous comptons les bien chaud, surtout si nous avons des avocats, nous manger Noël très bon et nous capable préparer une salade de avocats aussi pour nous manger pain, Noël vraiment très bon et pourtant c'est pas le meilleur pain. Nous allons continuer et nous allons voir ça plus devant. Nous allons voir un autre sous-titre qui dit le lait dans le pain levé. Pain levé, hein, c'est pain, l'on mettait levure là-dedans, on mettait ça nous relait le vin. Donc, en créole, on dit ça le vin. OK, on dit on a mettre le vin dans le pain. Hein. Donc, nous connaissons. Et de toute façon, nous avons plusieurs façons que on dit ça dans le pays. Nous. Pour le pain levé, il ne faut pas remplacer l'eau par le lait. Il ne faut pas faire ça. Nous avons un peu de monde, par exemple, qui mettait vidéo sur YouTube, qui a préparé du pain, qui remet fait ça, il mettait levure là, dans le lait là. Après ça, puis il mettait dans le pain, il n'est pas bon. Alors, puis il mettait dans la farine là, il n'est pas bon. Pour le pain levé, il ne faut pas remplacer l'eau par le pain. Celui-ci occasionne une dépense superflue et rend le pain moins sain. Le pain au lait s'aigrit plus facilement que le pain à l'eau et fermente plus rapidement dans l'estomac. OK? Donc, nous disons que si nous avons fait avec lait, c'est déjà une dépense en plus qui est vraiment inutile. Et en plus, qui va porter malaise pour nous dans l'estomac parce que la fermente est plus facile, plus rapide dans l'estomac. Et les pains ne viennent pas sains, ils ne viennent pas gens que nous avons souhaité lier. Le fait que nous sommes des gens qui ont cherché la santé. OK? Donc, il n'est pas conseillé que nous avons fait pain pour nous utiliser le lait, pour nous mettre le vieux dans la donne, nous fondre, nous mettre le vieux. Alors, moi, il y a des gens qui font comme ça, ils mettent le vieux dans le lait et puis ils couvrent. Et puis après ça, ils vont l'utiliser pour mettre dans la farine. C'est vraiment pas bon. Après, on a l'autre sous-titre qui dit le pain levé chaud. Il faut que le pain soit léger et doux. On ne doit pas y tolérer le moindre soupçon d'aigreur. Les miches doivent être petites et bien cuites, de manière
que tous les germes du levain soient détruits. Consommé chaud ou frais, le pain levé se digère difficilement. Il ne devrait jamais paraître sur la table. Il n'en est pas de même du pain sans levain. Les petits pains de farine de froment sans levain et cuits dans un four bien chaud sont à la fois sains et savoureux. Donc, c'est préférable. De toute façon, il y a un conseil pour les gens qui a préparé des pains levés. C'est préférable que nous pas utiliser pain levé du tout parce que il y a vraiment des problèmes dans l'estomac à cause de levain. Il peut demander pour prendre plus précaution. Moi-même spécialement, alors moi essayé de faire 2 ou 3 fois, moi essayé de faire pain levé. Après ça, moi pas vraiment qu'à prendre habitude de faire parce que j'aime mon pain chaud, frais, le fin que sorti dans le four et l'aime faire avec le vin, moi obligé de jusqu'à demain après 24 heures de temps et pour manger li, pour faire le vin capable sortir dans le pain et malgré tout, là pour demander manger li faut qu'on chauffe. Donc trop de détails, je préfère mon pain sans le vin, laisse ça ou manger li tout de suite qu'on finit faire tout frais et même après sans aucun problème. Mais si toutefois nous voulons faire, faites attention. Il y a des gens qui remettent pain levé, capable mettre le vin, mais allez faire les modéré en petite quantité et puis prendre précaution, parcourir manger pain tout de suite, le fait que sorte dans le four, bien frais et faire le vin pour qu'on passe la donne et puis pour nous manger. L'autre sous-titre que nous parlons, il parle nous de biscottes. Mais juste avant que nous parlions de biscottes, on va observer notre première pause. Mes chers amis, chers auditeurs, auditrices, on revient tout de suite après la pause. Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. De retour après la pause, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, moi salue nous spécialement tout le monde qui fait brancher nous dans l'émission Santé du corps et de l'esprit et jeudi nous allons parler de pain. Nous parlons au verset du jour là avant que nous continuions avec notre lecture dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Notre verset du jour se trouve en Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12 qui nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Je reprends. Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est notre verset du jour. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer rapidement avec notre lecture. Et sous-titre que nous parlons pour le moment, il dit « Les biscottes ». Je me rappelle que nous avons chapitre 18 dans le livre Conseils sur la nutrition
et les aliments. Les biscottes sont très digestibles et très savoureuses. On peut aussi couper du pain ordinaire en tranches et les faire sécher au four jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches et dorées, sans la moindre trace de moisissure. Placé dans un endroit sec, ce pain peut être ainsi conservé bien plus longtemps que le pain ordinaire. Il suffit de le faire chauffer avant de le manger pour qu'il soit aussi frais que s'il venait d'être cuit. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de conserver pain. C'est ça, les biscottes là. Donc, nous sommes capables de prendre pain frais. Par exemple, même nous-mêmes, tout qui a fait pain, nous sommes capables de trancher lui et sécher lui au four, pas quitter le noir, tant qu'on le pourra le brûler, juste pour qu'on belle petite couleur dorée, bien sec. Et puis, nous quittons le frais, nous mettons dans un conteneur, nous mettons dans un bocal, mettons dans un bagage qui est conservé. Pas mettre le côté qui est humide et conserver le côté qui est sec. Et comme ça, la durée en pile, il est capable de donner pas 2-3 semaines. Et sans que l'il pas gagner. Chaque fois que vous prenez le manger, vous capable chauffer li. Si nous avons un toaster, nous capable chauffer dans le toaster. Ou du moins, nous capable chauffer dans le four encore. Et là, vraiment très, très bon. À chaque fois que nous chauffons li, d'après l'expérience que ça va être expliqué, nous, la vin tant coulté en pain frais. Les biscottes conviennent pour les repas du soir. Tant que nous avons préparé pour souper, nous capable préparer petit biscottes ça yo pour le repas du soir. Il y a des gens qui aiment prendre avec bouillie, il y a des gens qui prennent avec petit potage, il y a des gens qui prennent avec par exemple pour capable préparer un petit carob bien léger, ou prend ensemble avec lui. Et puis, ou du moins, sont capables de prendre n'importe façon, nous capable faire selon ton choix, selon ton goût, selon coutume famille, selon façon nous habitués à manger, nous capable de préparer un repas comme ça. Et tout dépend parce que chaque famille gagne une façon que préparer souper, gagne une façon que manger. Donc, on ne peut pas vous dire exactement comment faire et exactement ce qu'il faut faire, mais selon les gens que nous sommes habitués, mais surtout si nous habitués à souper, pain, eh bien, nous sommes capables d'utiliser ces biscottes. C'est vraiment bon pour le repas du soir. Nous parlons l'autre sous-titre qui parle nous du pain encore. Il dit nous le pain rassis meilleur que le pain frais. Nous songez nous te dit ça plus haut. Et dans le paragraphe, nous te ouais avant il était parlé nous de pain frais qui était que nous capables de consommer. Mais le pain rassis, on nous dit que le pain frais c'est pas le meilleur, mais le pain rassis c'est le même qui t'a semblé meilleur que le pain frais. Et on connaît un peu de monde là qui est capable peut-être faire des mines dans le visage parce que nous pas trop aimer pain rassis. Parce que pain rassis normalement il pas trop appétissant pour moi-même, OK? Pour moi-même, ouais, pain rassis pas trop appétissant. Et pourtant, est-ce que nous connaissons ça toujours plus pas trop bon dans la bouche, c'est même qui plus bon pour la santé? Donc, le pain rassis est meilleur, on va voir. On nous dit que le pain rassis de 2 à 3 jours est plus sain que le pain frais. Le pain séché au four constitue l'un des meilleurs aliments. C'est ça que nous souhaitons en parlant de biscottes que nous avons séché au four. C'est un des meilleurs aliments que nous sommes capables de consommer. Nous avons rapidement passé dans l'autre sous-titre qui dit les inconvénients du pain aigre. OK? Les inconvénients du pain aigre. Il arrive souvent que nous trouvions le pain complet lourd, aigre et à peine cuit. Cela provient du fait que l'on ne cherche pas à s'instruire et que l'on n'arrive pas à s'acquitter convenablement de l'importante tâche de cuisiner. Parfois, nous découvrons que les tartes, les biscuits secs et d'autres préparations ne sont pas cuits. Les cuisinières vous diront qu'elles peuvent très facilement cuisiner d'après la vieille routine, mais à vrai dire, c'est que leur famille n'aime pas le pain complet et elles croient qu'en l'adoptant, elles s'exposent à souffrir de la faim. Donc, nous avons plus de monde qui parle le pain complet. Il parle le pain avec du blé, surtout les petits grains de blé là-dedans.
ou je n'ai pas le monde qui dit yo pas trop remet goût. Donc mes amis, je vous dis encore une fois, le plus souvent ça qui pas trop agréable dans bouche c'est même qui plus bon pour la santé. Et ça ne veut pas dire tout ça qui va manger qui est bon pour la santé, il n'est pas supposé avoir un bon goût. Non, c'est pas ça. Mais entre guillemets, parfois il y a des choses qui pas trop fines, bienvenues dans la bouche là, et pourtant elles arrivent dans le corps, et puis il y a un pile bien fait. Je me suis dit à moi-même, je continue à lire, ok, nous n'avons paragraphe 376.4, il dit, je me suis dit à moi-même que je n'en étais pas surpris. C'est votre manière d'apprêter la nourriture qui la rend si peu savoureuse. En la consommant, on s'expose à contracter une dyspepsie. Ces pauvres cuisinières et ceux qui doivent se contenter des mets qu'elles préparent vous diront gravement qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme sanitaire. Donc, tout dépend de goût, appétit, comme tu as dit ça, intérêt que vous mettez à cuisiner. Donc, là, on a fait manger, nous mettons tout bon sens, nous remet faire. Il y a des gens qui vraiment remet faire la cuisine. Ils remet ça, ils disent qu'ils remet faire cuisine, ils remet préparer des repas, etc. Donc, il y a des gens qui pas trop remet ça. Ils font par obligation, ils n'ont pas le choix. Ils font il y a des femmes qui c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix, ils font manger, mais c'est pas leur affaire, ils pas aimer ça. Mais il y en a aussi, il y a des femmes qui aiment cuisiner. Donc là, il faut qu'on remet, on mette tout bon sens, on mette tout au même là-dedans. C'est un art. Oui, c'est un art. Faire de la cuisine, c'est un art. C'est pas juste quelque chose où juste paraître, on mette bouillir, ou mélanger, ou boisser, pour mettre sous table. Non, c'est pas ça. C'est un art. Il faut apprendre à bien faire la cuisine. Et surtout, je parle des filles, ok, les femmes mariées, les mères, les nappes cuisiner. Qui est-ce nous parle bien manger, nous parle nourrir? C'est les membres de notre famille, c'est mari nous, c'est petite nous, c'est tête nous. Donc, il faut que nous bien prendre ça nous pour nous préparer des détails, nous affaires nous bien. Et surtout, nous connaissons famille, nous connaissons sa mari nous remet, nous connaissons sa petite nous remet, nous connaissons comment plus remet manger et qu'on nous capable bailler. Donc, si mon yo gen goût yo tout, yo gen ba yo remet, yo gen ba yo pas remet. Donc, je me rappelle, alors, entre guillemets, maman qui remet fait soupe pain. Il remet fait soupe avec pain, et puis il prépare un soupe pain, et puis j'ai mon fils qui a 5 ans, et puis il vient passer boîte à blanc, et puis maman me dit, vous voulez soupe? Parce que il pas bali, parce qu'il connaît d'habitude, si mon yo pas remet. Et puis il paraît, il dit non, il dit pas voulez. Et puis il dit, quand la maman me dit, pour qui ça ou pas voulez? Il dit, parce que c'est pas bon, parce que il pas bon. Pour qui ça dit pas bon? C'est parce qu'il te goûté, il pas remet goût. C'est juste un exemple. Il pas remet goût, il juste dit il pas bon. Donc c'est juste pour montrer nous si mon yo gen goût, yo gen ça yo préféré, yo gen ça yo vle. Donc vous les mères, les noirs cuisiner, à nous mettre toutes nous-mêmes, toute attention nous à cuisiner pour nous faire manger un bon sens, bien bon goût et bien préparé d'une façon non seulement pour nous rester en santé, mais aussi pour ne pas faire négligence. Nous connaissons pas supposé utiliser trop l'huile, on fait attention à mettre l'huile pour ne nous pas chaper, si nous utilisons l'huile pour ne pas déposer trop l'huile, etc. Donc parfois ça qu'on arrive qu'on fait manger la quantité d'huile qui dans tête, on peut mettre un petit l'huile tout petit et puis si c'est tout dépendant qui récipient l'huile là et puis le vider plus. Donc on nous fait très attention à tout ça que nous a fait, surtout il faut pratiquer de purs et saints principes en toutes choses. Nous avons continué à lire, il dit, l'estomac n'a pas la possibilité de changer un pain carencé, lourd et aigre en un aliment de qualité. Mais un tel pain saura transformer un estomac sain en un estomac malade. Voilà. Estomac n'a pas de capacité ni possibilité pour changer pain qui est déjà carencé, qui est très lourd et aigre, qui n'est pas en bon état. Il n'est pas capable de transformer pour venir faire un pain transformé en pain de qualité. Mais pourtant, le pain qui n'est pas bon, de mauvaise qualité, capable de transformer un estomac qui sain en un estomac malade. Ceux qui consomment une telle nourriture savent qu'ils s'affaiblissent. N'y a-t-il pas une cause à cela? Certains d'entre eux se prétendent
des réformateurs en matière de santé, mais ils n'en sont pas. Ils ne savent pas cuisiner. Ils préparent des gâteaux, des pommes de terre, du pain complet, des pommes de terre, du pain complet d'une façon uniforme, sans presque jamais varier, et l'organisme ne s'en trouve pas fortifié. Il croit que c'est perdre son temps que de l'employer à acquérir une expérience profonde dans l'art de préparer une nourriture saine et savoureuse. Écoutez ça, c'est un art, je viens de le dire. C'est un art, ok? Nous sommes supposés cultiver l'art de préparer une nourriture saine et surtout savoureuse. Donc, on nous prend du temps pour nous enseigner tête nous, aller faire des recherches pour nous capables voir comment nous préparer une série de détails, des gens qui vraiment ont connaissance dans ça, des nutritionnistes ou du moins monde qui juste remet ça, qui fait ça très bien. Aller sur YouTube, nous capables chercher, regarder comment que vous variez nourriture, comment végétarien yo varier plat yo mélanger un petit peu ici, un petit peu là des choses que nous utilisons tous les jours pour que vous capable manger, peut pas manger d'une seule façon à chaque fois. OK? Donc nous pas obligés à manger toute même bagaille chaque semaine, chaque dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et là nous revenons à sabbat, c'est toujours les mêmes repas. Non, il faut que nous varions et nous manger de façon différente parce que bon Dieu voulait que nous mangions de façon différente. Si nous regardons la nature, c'est une variété de choses, de fruits, de légumes, de céréales que bon Dieu mettait dans la nature pour que nous soyons capables de manger. Arrêtez seulement à consommer le riz. Il y a des gens qui aiment le riz plus que toute autre chose. Ils pas aimé maïs, ils pas aimé petit mie, ils pas aimé blé, ils pas aimé quinoa, ils pas aimé toute l'autre céréales. Il y en a beaucoup, bien que gagné, que nous pas gagné. Dans telle ou telle zone, ça dépend de quelle région que vous vivez, il y a des choses que vous pas besoin, mais notre Père Céleste est si bon, si merveilleux que dans la zone que nous vivons, c'est sûr que nous avons trouvé et de quoi que nous sommes capables de mélanger et un petit peu de tous les jours jusqu'à ce que nous ayons une nourriture qui est un peu équilibrée, qui est capable de permettre que nous restions en santé. Et nous sommes capables de faire ça aussi avec l'aide de la prière parce que peu importe ce que nous avons fait, nous sommes supposés faire avec la prière, que c'est seul bon Dieu qui est capable de faire nos grâces pour nous faire tout bien, pour sa gloire. Parce que si c'est nous-mêmes qui avons agi, nous sommes capables de commettre des erreurs, mais quand nous avons agi avec Dieu, avec la sagesse d'en haut, tout ça que nous avons fait pour la gloire de Dieu. C'est l'heure d'observer une autre pause. On revient après la pause. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage, ou tellement belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Vous êtes toujours à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Chers amis, nous allons continuer avec notre lecture dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Une petite salutation spéciale pour ou même qui a à peine branché l'émission. On a conseillé capable de retourner et tendre tout ça qui était passé déjà. Parce que je dis à nous te parler de pain et nous importance pain et comment que nous capable de manger pour le plus bon que yon l'autre et tout ça que nous capables utiliser aussi pour nous capables faire du bon pain pour nous manger. Donc nous pourrons parler aussi aujourd'hui pour notre fait émission nous pourrons parler de noix de cajou. OK, noix de cajou que nous toutes nous connaît qui est vraiment très bon, très appétissant et qui gagne pile façon nous capables utiliser pour nous gagner un repas qui est très riche. Donc, nous continuons. Nous avons un sous-titre ça qui dit « Donner la préférence au pain et aux autres aliments solides ». On devrait prendre soin au moment du changement entre le régime carné et le régime végétarien de garnir la table d'aliments sagement préparés et bien cuisinés. Je vous rappelle que nous avons dans chapitre 18 chapitre 18 dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, c'est là que nous y est et nous avons un sous-titre ça qui dit donner la préférence au pain et aux autres aliments solides. Là pour reprendre ça,
On devrait prendre soin, au moment du changement entre le régime carné et le régime végétarien, de garnir la table d'aliments sagement préparés et bien cuisinés. Manger trop de porridge constitue une erreur. Nous avons ça la semaine dernière, nous avons parlé de porridge, que un peu le monde remet préparé entre guillemets, c'est la bouillie, ok? Bouillie d'avoine, de farine de riz, ou du moins de petites choses, le plus souvent que préparé, ok, avec avoine ou autre chose, dans des bouillies, ok? La bouillie, tout ça, c'est des porridge. La nourriture solide qui demande à être mastiquée est de loin préférable. Les produits de régime sont une bénédiction à cet égard. Du bon pain et des petits pains complets préparés d'une manière simple qui nécessitent cependant un effort sont très sains. Le pain ne doit jamais comporter la moindre trace d'aigreur. Il doit être cuit à point de telle sorte que toute mollesse et toute humidité en soit exclue. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment différent. Façon que vous préparez du pain, eh bien, pain très molle, et parfois, vous regardez en dedans, pain, c'est comme si farine n'a pas fine bien cuite. Il y a des gens qui ont une préférence pour eux, pourtant qui aiment eux, parce que c'est je le fais dans la bouche que le plus ouais, mais en réalité, il n'est pas trop sanitaire. Ok, il n'est pas vraiment trop sanitaire. On a pris notre paragraphe, il dit, pour ceux qui peuvent en user, de bons légumes à prêter d'une manière saine sont meilleurs que porridge et bouillie. Ok, donc pour les gens qui aiment prendre la bouillie et qui aiment prendre, alors c'est pas ça, ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du tout, mais il ne faut pas consommer trop de porridge. Ok, trop de porridge n'est pas trop bon. Ok, on a prend trop de bouillie, il n'est pas trop bon. Et on a fait du potage liquide et même blendé, passer dans la passoire, du moins faire très très soft. Pour appeler des prendre aliments qui pas mastiquer, alors c'est ça le problème. C'est le problème mastication, en tout temps que ça prend ou mastiquer, rempli de salive ou valil ou gain en digestion qui fait plus rapide. Des fruits accompagnés de pain bien cuit, excusez-moi, des fruits accompagnés de pain bien cuit, rassis de 2 ou 3 jours seront plus sains qu'avec du pain frais. Tout cela lentement et soigneusement mastiqué fournira tout ce dont l'organisme a besoin. Pour le pain rassis, chers amis, nous connaissons pain rassis en petit genre, tout dépend de genre pain réel, il peut paraître un petit peu pas trop appétissant, pas trop bon dans la bouche. Nous sommes capables de griller pain, ok? Sinon, mais passer dans le toaster, si nous avons un toaster, et pour nous qui sommes à la campagne, ça arrive qu'on a toaster, ça ne veut pas dire que le fait qu'on à la campagne, on va pas un toaster. Donc, si vous avez une possibilité, vous pouvez gagner, vous pouvez utiliser, si vous pas gagner, vous pouvez passer pain dans le four. Et si vous pas gagner ni toaster, ni four, ne dit pas, bon, moi, ça pas pour moi, non. Mettons casserole dans du feu, vous mettez pain en sous, ok? Vous capable de faire graisser casserole là, tout petit, il me dit graisser, ou pas mettre l'huile chita là-dedans, non, ou juste graisser pour pain pas brûler là-dedans. Ok? Et puis, vous mettez pain sous lit, et puis pain à griller, il change, ou fin griller en premier bord, ou virer le bord, et puis s'entendez à pain ou griller, même gens qui étaient passés dans le four, ou bien dans le toaster. Donc, voilà, c'est tout ça que nous avons porté pour aujourd'hui en parlant de pain. Nous va continuer la prochaine fois, dans l'autre épisode, nous va continuer par l'autre de pain, chapitre n'a pas encore fini. Et la prochaine fois, premier sous-titre nous parlons pour nous, c'est petit pain chaud. C'est ça que nous parlons dans le prochain sous-titre nous parlons pour nous dans l'autre épisode là. Donc pour le moment, nous parlons parler, donc on te dit, nous parlons parler de noix de cajou qui est vraiment très important. Nous tous nous connaissons noix de cajou, surtout en Haïti, c'est une noix que nous plus gagnons, que nous plus cultiver, c'est noix de cajou. On dit que dans le pays d'Haïti, on dirait que c'est plus dans le nord qui fait noix ça avec plateau central, si je ne me trompe pas. C'est la raison pour laquelle le plus souvent nous entendons mon yo qu'on dit il y a monde qui peut aller dans le nord venir avec un petit noix pour moi parce que au Cap surtout ils vont ni griller, ils vont ni tout genre, donc il y a un pile noix dans le nord du pays d'Haïti. Donc nous parlons dans moment ça parler un petit peu de noix, OK? Et la graine de cajou, ça nous les noix de cajou, OK? La graine de noix de cajou
est un fruit sec, oléagineux, au goût sucré et agréable. Oui, c'est vrai, il est un petit peu sucré parce que l'offre une bouillie noire, on pourra l'utiliser li, ou cuite li, là, on mange le comme ça, ou capable savourer li, ou prend un goût très bien, ou elle a un bon petit sucre là-dedans. Et elle griller aussi, et ou manger li, ou rendre compte que il y a un petit sucre là-dedans. Et goût vraiment très agréable. Elle est très riche en acides gras insaturés comme l'oléique et le linoléique. En vitamines comme la vitamine B1, B2, elle est très riche aussi en acides pantothémiques et en minéraux. OK, donc si nous consommons noir, c'est tout ça que nous prenons là-dedans. Nous avons pile vitamine B1, nous avons B12, B2. Elle est riche en acide pantothémique, elle est riche aussi en minéraux. Elle est très riche aussi en magnésium, nous sommes capables de dire ça, parce que dit seul ça qui est capable de dépasser lui en magnésium, c'est la graine de tournesol. La graine de tournesol. Le magnésium intervient dans de nombreuses fonctions métaboliques, mais surtout dans la transmission des impulsions nerveuses. Sa carence produit nervosité et irritabilité et même des crampes et des spasmes. La noix de cajou étant très riche en magnésium ainsi qu'en vitamine B1 et B2, elle dépasse l'amande et la noix. OK? Elle est également essentielle à la stabilité nerveuse. Son utilisation est donc particulièrement recommandée en cas de nervosité, irritabilité nerveuse, dépression, faiblesse et fatigue anormale. Donc, je vous conseille de bien manger la noix de cajou. Elle est vraiment très riche et nous connaissons surtout dans le nord, nous mettons noix dans tout bagaille. Li dans sauce, li dans bouillon, li dans chaka, li dans légumes, nous fait autre chose. Donc moi pas laisser expliquer nous et de l'autre façon que nous capable utiliser noix qui vraiment très bon aussi. On nous dit que la noix de cajou est très riche en vitamines du groupe B, c'est ça que nous souhaitons, ainsi qu'en magnésium, en phosphore et en zinc aussi. Toutes ces substances nutritives sont indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. Voilà pourquoi on dit que la noix de cajou fait partie des aliments. Il fait partie des aliments pour le système nerveux. D'accord? Donc, nous pourrons l'expliquer. Alors, nous pourrons l'expliquer nous, une façon que nous sommes capables d'utiliser, deux façons que nous sommes capables d'utiliser noix de cajou pour que nous sommes capables enrichir cuisine nous, qui est vraiment très appétissant et que ni petit monde ni grand monde a remet faire. Donc, première façon que nous sommes capables d'utiliser, c'est que nous sommes capables de préparer une bonne salade avec lui. Le plus souvent, nous entendons parler de salade russe, que pour les gens qui n'ont pas de réforme sanitaire, qui mangent n'importe quoi, ils sont capables de préparer salade ça avec pommes de terre, avec betterave, avec carottes, avec capable d'utiliser petit maïs, oignon. Et quand je dis petit maïs qui douce c'est petit hein. Et sinon même nous cultiver maïs, nous préparer une telle salade, nous capable prendre petit maïs qui wawat, c'est-à-dire qui pas fin trop rec, trop dur et puis nous juste font petit bout, nous couper petit graine là, nous mettons le bouilli et li un petit genre très sucré, nous capable prendre petit graine maïs ça pour nous mélanger dans salade ça que m'a dit hein. Et puis nous utiliser oignon aussi que nous couper en petits morceaux. Donc nous couper tout en petit dé, petit et puis nous pral après ça. Donc pour moun qui pas dans réforme d'habitude, yo utiliser mayonnaise pour yo mettre là-dedans. Et gon série de stores nous qu'on passer par exemple dans les autres pays nous qu'on voit que yo fait veginaise qui relé veginaise etc. là mayo yo bali et veggie yo bali toute qualité non yo peut faire li comme ça mais de préférence nous pas acheter ça qui déjà est préparé qui gain conserve là-dedans yo même s'il t'a marqué veggie donc nous de préférence capable préparer propre
propre mayonnaise nous qui nous capable dire qui vraiment veganaise parce que là nous qui ça nous mettez la donne et qui capable sanitaire. Donc qu'est-ce que nous a fait pour nous préparer une salade russe? Nous apprend, tout dépend de quantité de monde qui dans famille, OK, largeur famille, nous capable et utiliser 3 pommes de terre, 2 carottes ainsi que 2 betteraves que nous mettons bouillir et c'est comme ça le cas plus ou moins, tout dépend de quantité de monde qui dans famille. Nous mettons au bouillir et puis et surtout carottes là nous pas quitter trop cuite et n'a suivre pour carottes là pas trop cuite mais l'autre capable cuite. Betterave là tout un petit peu légèrement pas trop crasé, donc pommes de terre en tout parce que nous pas le couper en petit dés et nous pas le couper petit carotte là nous pas couper tout petit et puis nous pas le couper aussi petits oignons petit petit et puis nous mettons OK. Après ça, nous mettons petit maillage. Donc moi ça dit non si nous gagne li et si nous pas gagne maillage, il OK nous ca faire comme ça et si nous gagne nous capable mettre toute l'autre par exemple nous capable mettre petit bois céleri si nous gagne gros bois céleri nous couper un petit morceau petit nous mettre là-dedans ou du moins nous capable racheter petit feuille céleri petit pas en pile nous mettre là-dedans. Après ça comme mayonnaise qui ça nous pourra utiliser c'est noix de cajou que nous pourra cuite li OK ou cuite li bien cuite il faut pas oublier ça de notre cuite li pas mettre sel là-dedans c'est tout comme on t'a bouilli un pois OK donc l'on cuit de pois ou pas mettre le bouillir avec sel c'est tout comme pour la noix de cajou il dure un petit peu dur l'on mettre le bouillir si vous mettez sel là-dedans il pas jamais cuit il a toujours été crip l'on manger il pas jamais laguer pour le molle pour arriver faire sambralzo pour faire avec là donc ou pas mettre sel là-dedans ou mettre le bouillir pour quand il capable prendre 2 tasses ou bien une tasse tout dépend de quantité salade ou pas le faire raisonnablement ou mettre le bouillir pour bien laguer bien cuite et l'elle fin cuite je vous rappelle que n'a mettez tout bah ça on se dit non carottes pommes de terre betterave il y a bouilli avec du sel OK n'a mettez sel raisonnablement là-dedans et là nous pas le faire noix de cajou nous pas mettre sel non ça dépend si toutefois nous que ça nous bouillit ou manquer sel pour parce que nous connaissons sel dans le lever goût nous capable mettre un petit crasse sel les noix fine cuite les nous pral blender et puis nous passer dans mixeur nous blender bien blender et puis nous mettre si nous gagne lait amande nous ca mettre un petit crasse lait amande pour blender dans noix OK ou du moins nous capable mettre un petit de l'eau blender là-dedans et bien blender OK et n'a bien fin et puis la vinn ban nous pâte molle qui exactement tant que yon mayonnaise si nous veut nous capable mettre yon petit cuillère d'huile d'olive blendée là-dedans et un petit cuillère tout petit ou du moins un petit cuillère tout petit de l'huile de coco tout dépend de qui ça nous veut mettre et puis pas en pile OK et puis nous prendre nous mettons dans mélange ça que nous t'ai fait que nous t'ai coupé tout petit nous mélanger ensemble et puis nous boire celle là dans tant que c'était mayonnaise que nous t'ai metté il vraiment délicieux il vraiment bon et tout le monde remet petit salade ça que nous capable manger ensemble et puis deuxième façon on dirait que le temps nous fait la guerre nous pas bien expliquer nous va expliquer une prochaine fois donc nous va arrêter brancher dans prochain épisode là et nous va parler de l'autre façon qu'on est capable d'utiliser noix de cajou et pour que nous capable faire une soupe végétale qui est vraiment très bon. Nous allons observer notre dernière pause à l'émission d'aujourd'hui mes chers amis côté que nous allons chanter au numéro 382 de nos hymnes et louanges. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé
la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, où tape suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre sœur, votre amie Manouchka Bernadette Mathéis. C'était un plaisir pour que nous soyons capables encore avec aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce qu'il était voué pour nous tant de conseils aujourd'hui. Donc, juste avant que nous mettions fin à l'émission aujourd'hui, nous pourrons remercier le Seigneur ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous disons merci. Oui, Seigneur, merci parce que tu es avec nous pendant minutes ça, que nous avons passé ensemble à méditer sur ces conseils que vous-même vous avez quittés pour nous et pour que nous soyons capables de conformer nous à eux et comme ça nous capables mieux te connaître, mieux te servir et mieux nous préparer pour le temps de la fin. Merci parce que tu es avec nous, merci parce que cet esprit est là avec nous, merci parce que tu as pardonné péché nous, merci parce que tu as continué à bénir nous avec et la lumière de ta parole, la lumière de qui est sortie en haut, qui a fait briller sur ton peuple. Merci pour tous tes bienfaits. Reste avec nous, bénis notre journée, bénis toute la émission qu'a fait sur radio, bénis chaque auditeur, chaque auditrice et permettre que nous capables de passer une agréable fin de journée sous ta divine protection. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous encore. Donc, nous souhaitons passer une agréable fin de journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Peut-être que nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour notre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Donc, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous souhaitons rester sains et saufs le temps que nous retrouvons encore pour un autre épisode. À la semaine prochaine. Bye bye.